Alors bonsoir et bienvenue au Centre d'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Je vous rappelle tout d'abord le spécial de la soirée, c'est-à-dire qu'à l'achat ce soir de votre billet pour la prochaine conférence de Daniel Kemp, vous pourrez bénéficier gratuitement d'une cassette à votre choix sur la liste des cassettes enregistrées par Daniel Kemp. Je vous rappelle également que la prochaine conférence de Daniel aura lieu vendredi prochain à 20 heures et aura pour titre « Évoluer malgré la peur ». En fin de semaine, soit samedi et dimanche, séminaire de l'homme nouveau ou programme maître contrôleur donné par Daniel Kemp. Dernière chance pour vous inscrire. Pour cela, voyez Mario Gosselin à la pause. Alors, il me reste à accueillir ce soir celui que l'on a surnommé le précurseur public de l'homme nouveau, monsieur Daniel Kemp. Bonsoir, Daniel. Daniel, si on faisait ce soir un petit peu une récapitulation, une espèce de présentation un peu sur ton travail. C'est-à-dire, Je t'interromps. oui, C'est intéressant ce que tu demandes, une récapitulation. Chaque fois qu'on parle de la mort, on voit une capitulation dans les personnes qui assistent aux alors ça conférences. s'impose ce soir. Ce que j'aimerais savoir, c'est, d'après toi, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en 1986, généralement sur un plan cosmique d'énergie? Qu'est-ce qui se passe particulièrement au Québec et en quoi ta présence active est-elle nécessaire ou en quoi ton discours apporte-t-il quelque chose de radicalement nouveau pour ceux qui t'écoutent? Bon. Bon, donc à l'échelle planétaire, présentement, ce qui est en train de s'opérer, c'est une mutation des structures évolutives des nations, c'est-à-dire que on a toujours eu des territoires telluriques, des pays, mais je parle des pays géographiques et non pas des pays politiques. Prenons comme exemple l'Inde, l'Europe, l'Égypte, donc l'Afrique, les pays nordiques, d'où on va être les descendants au niveau de race évolutive, les pays des Vikings entre autres. On a des phénomènes évolutifs, des structures évolutives qui regardent certains territoires de la planète. Si on fouille au niveau des traditions ésotériques, donc si on regarde simplement au niveau des traditions historiques, en regard d'Homère, l'un des grands écrivains qui, comme tel, n'a pas été démenti dans ses histoires, parce que si l'on sait qu'Homère a écrit Les Voyages d'Ulysse, et il a aussi écrit sur la guerre de Troie, même si les savants, les archéologues prétendaient que la ville de Troie et les romans d'Homère étaient des romans tout court, des fictions, et qu'il n'avait aucun regard sur la réalité, lorsque Schliemann s'est promené avec le livre dans lequel on parle de la guerre de Troie, à la recherche de cette ville fantôme, il l'a effectivement découverte. Il a même découvert 13 vestiges de villes de Troie bâties l'une sur les autres. Cet historien, romancier, parle d'une venue d'humains d'une autre terre, parle aussi de géants rouges qui, selon la tradition ésotérique, vont porter le nom d'Atlante. Mais là, on fait appel au Ramahal de la race atlantéenne qui a vécu sur Poséidonis, l'un des derniers vestiges de la race atlantéenne pendant l'époque européenne ou indo-européenne. On parle donc traditionnellement d'un continent, d'un endroit, d'une terre qui ne bouge pas, d'une terre qui protège son humanité, et d'une terre qui telluriquement permet les contacts avec les énergies descendantes lors de la fin de certains cycles évolutifs. Dans les cycles d'énergie descendante, là où Dieu vient toucher l'homme, on a un cycle où on crée la vie. On a un cycle où on va créer les mécanismes de la psychologie. On a un cycle où on va créer les mécanismes de l'intellect ou du mental de l'humain. Et présentement, on aborde la fin d'un cycle, le cycle mental, pour commencer un cycle nouveau. Le cycle appelé supramental, un cycle relié à l'intelligence active. Au niveau planétaire, présentement, ce qui se passe, c'est que les continents qui ont vécu et qui ont vu vivre des races hautement évoluées perdent de plus en plus l'affinité à créer des descendances qui, biologiquement, neurologiquement, génétiquement, seront suffisamment évoluées pour supporter le contact avec le nouveau plan d'évolution. La tradition parle donc d'un retour vers les continents ancestraux, d'un retour vers la terre première, et cette terre première est ce qui a été appelé par les anciens Québec, K-E-B-E-K, c'est-à-dire tout ce qui regarde le bouclier canadien.
Nous sommes effectivement sur ce Québec. Je ne parle pas du QUEBEC, du Québec politique. À l'échelle planétaire, plus l'évolution de la race qui habite le Québec ésotérique, tout le bouclier canadien, donc les 3/4 du Canada, plus la race évolutive de ce Québec ésotérique sera évoluée, plus il y aura de destruction sur le reste de la planète. Alors, cela veut dire que plus l'humain va évoluer, plus vous allez vous conscientiser, plus il y aura des humains qui devront mourir à l'échelle planétaire pour des raisons tout à fait intelligentes et tout à fait incomprises normalement par l'homme ancien, qui a comme idée de préserver la vie de ceux qui n'ont même plus besoin de vivre. L'exemple le plus frappant de l'homme ancien qui essaie de préserver la vie à l'encontre même de la vie, c'est l'anti-euthanasie. Alors ce soir, je n'élaborerai pas sur les mécanismes d'évolution québécoise au niveau de l'involution planétaire, mais il faut bien comprendre que plus il y aura d'humains au niveau du Québec ésotérique qui vont se conscientiser, plus il y aura de cataclysmes, plus il y aura de guerres, plus il y aura de famines, d'épidémies, de destruction. Disons, dans les humains qui ont moins d'affinité à percevoir l'évolution. Cela veut simplement dire qu'à un moment donné, la race évolutive du Québec ésotérique, qui présentement est de plus en plus stérile, et cela est normal, pour la simple raison, stérile psychologiquement, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas avoir d'enfants, ou stérile mécaniquement, biologiquement, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, pour la simple raison que ce n'est pas le temps pour l'instant, à cette race de plus en plus évoluée, d'engendrer des enfants, étant donné les problèmes que l'humanité va vivre d'ici quelques décennies. Alors, les personnes qui présentement font partie de cette race nouvelle et qui, même si présentement elles sont transitives vers l'homme nouveau, ça n'a rien à voir, le temps arrange tout, lorsque ces personnes auront traversé les phases qui viennent, donc vers le début de l'an 2000, elles pourront commencer à engendrer, c'est-à-dire qu'elles vont recommencer à engendrer d'une façon plus collective, d'une façon plus grandiose, et là, les personnages qui seront morts à l'échelle planétaire dans les temps qui viennent et dans les temps qui sont présents, pourront se réincarner dans des entités corporelles drôlement plus évoluées et beaucoup plus puissantes pour pouvoir finaliser eux aussi leur contact avec leur propre esprit, donc leur contact avec eux. Plus il y a d'humains qui évoluent, plus il y a d'humains qui meurent, et c'est normal, et les humains qui vont mourir vont simplement se réincarner dans des corporalités plus évoluées et à travers d'une société plus compréhensible ou compréhensive. À l'échelle du Québec, de plus en plus, il y a de personnes ici au Québec, et ça commence par la langue française et ça commence par le Québec politique, qui ont l'affinité à pouvoir exprimer par la parole le contact supramental, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'exprimer par la voix, ajustant dans cette voix non seulement de l'information orale, mais aussi une énergie qui leur donne une forme d'autorité, mais une énergie qui leur donne surtout le privilège de pouvoir transcender les égos de ceux qui écoutent, de façon à ce que même si les personnes intellectuellement ou psychologiquement refusent ce qui est dit par l'orateur, veut pas, ça transmet des choses qui vont amener à une mutation neuronique, donc à une mutation psychologique. Même si une personne résiste à ce que je dis, veut pas, elle en a maintenant les graines vibratoires, ce qui fait qu'à un moment donné, elle va être capable d'oser se regarder elle-même, face à face avec elle-même. À l'échelle du Québec, il y a de plus en plus d'oreilles qui peuvent maintenant comprendre les mécanismes de la conscientisation supramentale, donc les mécanismes qui amènent l'humain à savoir plutôt qu'à prétendre savoir, c'est-à-dire à savoir plutôt qu'à connaître. Plus l'humain connaît, plus il se rend compte que l'univers est grand. Plus il se rend compte que l'univers est grand, moins il connaît. En fin de compte, plus l'homme connaît, plus l'homme a peur et plus l'homme est inquiet. Lorsque l'humain arrive à une phase où il n'a plus besoin d'expérimenter une connaissance, lorsque l'être humain arrive à une phase où il peut savoir instantanément ce qu'il a besoin de savoir, donc lorsque l'homme transite vers l'homme nouveau, c'est la même chose pour la femme, c'est la même chose pour les enfants. Alors automatiquement, il n'y a plus d'insécurité égoïque. L'être humain passe à un état qui fait partie de l'homme nouveau, qui fait partie de la conscience individuelle, collective de l'humanité et qui, de par le fait même, fait partie de l'humanité divine de l'humanité. C'est-à-dire que pour l'homme ancien, l'homme nouveau paraîtra un Dieu. Et pour l'homme nouveau sera simplement un homme nouveau, qui débute ou qui poursuit son cheminement vers des plans qu'il va de plus en plus apprendre à connaître et à comprendre. Le travail que moi je fais comme orateur, et je ne suis pas le seul au Québec, on est au moins 2 ou 3, nous ne connaissons pas physiquement, ce n'est pas nécessaire non plus. Lorsqu'on est connecté à un plan qui dicte la réalité, quel que soit le personnage qui va parler, ce qu'il va dire sera automatiquement en affinité vibratoire avec ce que je vais dire, parce qu'il n'y a aucune réalité. Lorsque différents gourous, maîtres ou prêtres ou
particulier se présente à la face du monde et parle de vérité, on peut se rendre compte qu'il parle de différentes vérités et qu'il y a beaucoup de vérités. Parce que la vérité étant la coloration de la réalité, elle dégénère facilement en coloration d'elle-même, donc en mensonge, et on peut inventer des vérités et des mensonges autant qu'il y a d'humains pour en entendre. Tandis que la réalité ne peut être exprimée que d'une seule façon, ajustée par la personne qui va l'exprimer, cela va de soi, donc je ne parle pas comme les autres, mais je parle de la même chose que les autres. Le travail que je fais est un travail de vibration, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la parole. J'ajuste ma parole pour les personnalités qui ont suffisamment d'énergie mentale pour pouvoir se servir de ma parole, pour pouvoir commencer à instruire leur ego de façon à ce que celui-ci lutte de moins en moins à l'évolution conscientisante qui les habite, donc de façon à ce que l'ego souffre de moins en moins de voir les opérations et les transmutations qui s'opèrent chez lui. Ça, c'est au niveau de la parole. Au niveau de la voix, et la voix, c'est ce qui transmet les énergies. Le travail que je fais est un travail qui a deux formes d'instruction. Premièrement, il instruit les personnalités inconscientes des personnes qui vont écouter, soit à la radio, soit sur cassette, soit en conférence, soit en séminaire. Par ordre d'importance, le séminaire, les conférences, les cassettes et la radio, qui est la moins importante, au niveau des transmissions énergétiques et au niveau des transmissions de paroles. Autre chose aussi, c'est que la conscience collective, elle est régie par un plan que j'appelle astral, c'est-à-dire un plan qui relie les mémoires de tout ce qui s'est passé à l'échelle planétaire et de tout ce qui se passe présentement à l'échelle planétaire. Dans cet astral, on peut retrouver des égrégores, et l'égrégore national est un égrégore qui est privilégié au niveau des nations. L'égrégore spirituel ou religieux est privilégié au niveau des collectivités. Et automatiquement, lorsque je parle, tout ce que je dis est aussi enregistré dans ces égrégores, ce qui fait que non seulement j'instruis l'humain qui écoute, mais surtout j'instruis les plans astraux de façon à ce qu'à un moment donné, lorsque l'humain rêve, lorsque l'humain dort ou lorsque l'humain pense, il en arrive à rêver, à penser d'une façon plus individuelle, d'une façon moins colorée, d'une façon plus ajustée à la réalité. Alors, on peut donc dire que non seulement je me permets d'instruire l'humain lorsque celui-ci est réveillé, mais j'instruis l'humanité collective dans sa globalité, à son insu, hypocritement ou diplomatiquement. C'est-à-dire que, veut pas, je fais un travail qui est à l'échelle, sinon planétaire, au minimum québécois. Lorsqu'une personne pense, à un moment donné, elle va penser différemment. Pour la simple raison que là où elle puise sa pensée, il y aura des vibrations que j'aurai instaurées, que j'aurai placées, par le fait que j'aurai exprimé sur le plan planétaire l'énergie supramentale. Il faut bien comprendre que ce travail est fait par l'esprit, il n'est pas fait par l'ego de Daniel Kemp, c'est-à-dire qu'il est fait par son esprit relié à son ego et qui peut s'exprimer par sa parole, par l'intermédiaire de son corps dans un lieu géographique qui présentement est, ce soir, le centre de l'universalité. Alors, égoïquement, je ne peux me flatter de faire une chose qu'à un moment donné, vous allez tous faire et que vous pourriez tous faire, mais que vous refusez pour la simple raison que pour arriver à exprimer l'intelligence active, la première forme d'expression d'intelligence active est toujours une forme qui nous revient dans le visage, c'est-à-dire que l'énergie supramentale n'est pas là pour instruire autrui, elle est là pour instruire la personne qui communique. Lorsque l'humain apprend à communiquer l'énergie supramentale en entrant en contact avec son ajusteur de pensée, automatiquement, il se fait instruire, c'est-à-dire qu'on place dans sa conscience un miroir qu'il ne pourra refuser, un miroir qui saura l'obliger à se regarder dans plein visage. Et c'est pourquoi cela devient souffrant pour l'ego, et c'est pourquoi l'ego résiste à cette expression de l'énergie supramentale. Ça devrait répondre. Pourrais-tu m'expliquer plus en profondeur ce que tu as dit tout à l'heure? Plus il y aura d'humains au Québec qui se conscientiseront, plus il y aura d'humains qui devront disparaître à la surface de la planète. Quel est le rapport entre les deux? Bon, on entre un peu dans le sujet de la conférence, comment survivre à sa mort avec ce genre de questions. Ce sont des mécanismes qui ne sont pas compris par l'homme ancien et qui ne peuvent pas être compris encore pour la simple raison que la psychologie de l'homme ancien s'identifie tellement dans l'idée qu'il a de lui et dans une idée qu'il apparente à une idée personnelle, mais qui en réalité est colorée par l'idée de la mode, l'idée de ce que les autres vont penser, l'idée de l'éducation, l'idée de la religion, de la morale. Alors, ce qui fait que l'individu, même s'il se croit unique et authentique sur le plan planétaire, il est comme des millions d'autres. Et ces millions d'individus qui sont similaires, soit en conscience spirituelle, soit en conscience morale, soit en conscience biologique, automatiquement, ces individus font partie d'une même famille. Cette même famille inclut donc des frères et des sœurs, comme j'ai déjà parlé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les humains qui présentement vivent
peuvent être à la recherche consciemment ou inconsciemment, sont à la recherche de leurs frères et sœurs en énergie, c'est-à-dire en esprit, pour employer des termes de l'antique religion. Lorsque 10 000 frères et sœurs se rencontrent, ils ne peuvent pas être unis, même par les liens du mariage, même par aucune forme de lien. Le seul lien qui va arriver à les unir va être le lien qui est enseigné par l'antique religion lorsque les personnes meurent dans le plan du ciel, ce qui est le monde des morts au niveau de notre planète. Donc, dans le ciel, ces personnes se retrouvent à jamais et pour l'éternité. C'est-à-dire qu'ils se fusionnent ensemble. Alors, ces 10 000 personnes fusionnées ensemble dans le monde des morts vont automatiquement se réincarner à un moment donné dans possiblement une centaine d'individus. Les 10 000 personnes pluralisées réincarnativement dans la centaine d'individus créent des individus nouveaux. Pas comme l'homme nouveau nécessairement, mais des individus d'une évolution supérieure. Alors, ils ont vu la génétique biologique s'être mélangée entre l'homme et la femme, créant un corps qui supporte le bon côté de la biologie du couple, et quelquefois les mauvais côtés, mais normalement ce genre de fusion corporelle, lorsque le spermatozoïde du mâle transmet sa génétique à l'ovule de la femme qui donc se mélange avec les génétiques de la femme, crée un corps qui est plus évolué que le corps des parents. C'est le même processus qui va se passer au niveau du plan des morts, donc au niveau des réincarnations dans le ciel, et automatiquement les individus, les 10 000 individus qui meurent, renaissent dans une centaine d'individus, qui auront aussi à un moment donné à mourir, à se fusionner, et à renaître jusqu'à un point où on aura un esprit qui se sera retrouvé, qui pourra prendre possession d'un seul corps, au lieu d'avoir un esprit qui présentement est pluralitairement exprimé à travers des millions de corporalités. Chaque fois qu'un être humain se conscientise à l'échelle du Québec, automatiquement, de son vivant, il peut devenir un véhicule d'absorption des personnages ou des personnalités évolutives des autres continents, des autres telluries, qui vont mourir. Chaque fois qu'un véhicule humain est suffisamment énergisé, suffisamment conscient pour pouvoir assumer le péché des autres ou le péché du monde, alors automatiquement, le monde, qui est en résonance avec l'affinité d'absorption de l'individu, peut maintenant mourir. Prenons l'exemple du Nazaréen. Le Nazaréen est un individu qui a été, espritiquement parlant, au niveau de l'esprit, incarné dans un corps humain. Le corps biologique de l'humain qui pouvait recevoir l'esprit du Nazaréen était double. C'est-à-dire que la génétique des races nazaréennes, qui est l'une des sectes esséniennes, dont étaient Marie et Joseph, et d'autres personnages qui ont suivi, qui ont écrit et qui ont fait l'épopée du Nazaréen. Lorsque les deux corporalités sont venues au monde, c'est-à-dire qu'il y en a une qui s'appelait Jean et l'autre Jésus, c'est-à-dire Joshua. Lorsque biologiquement, les personnalités réincarnatives des deux entités biologiques, Jean et Jésus, ont, pendant l'enfance, pu se fusionner suffisamment pour devenir un seul ego, alors automatiquement l'esprit, donc cet esprit du Nazaréen, est simplement venu entrer en contact avec les deux personnalités corporelles, Jean et Joshua, et elle a choisi le corps des deux personnes le plus en affinité évolutive pour pouvoir en prendre possession, ce qui est arrivé dans le cas de Jésus vers l'âge de 12 ans. Alors, à partir de ce moment donné, l'ego du Nazaréen a été transmué en double éthérique, c'est-à-dire qu'il a été incorporé à l'esprit du Nazaréen, parce que le corps de l'enfant du Nazaréen était un humain tout à fait normal et conventionnel, sauf qu'il avait une évolution génétique et réincarnative en avance sur la race de son époque. Lorsque l'esprit a habité le corps du Nazaréen, il a été obligé de transmuer l'ego du Nazaréen. Cela a pris quelques autres années, et c'est vers l'âge de 32 ans que le Nazaréen a commencé à prêcher, c'est-à-dire que là, son heure était venue. Plus rien chez lui ne pouvait l'empêcher. Mais il faut bien comprendre que lorsque le Nazaréen s'est incarné, il a traversé le monde des morts sans mourir. Traversant le monde des morts, il a été capable, dans ce ciel, il a été suctionné, il a été chercher toutes les affinités humaines en résonance avec son plan évolutif, c'est-à-dire qu'il a été sauvé toutes les âmes mortes en affinité avec son plan vibratoire et non pas toutes les âmes mortes du ciel ou du monde des morts. Donc, toutes les âmes mortes qui étaient déjà bouddhisme n'ont pas été absorbées par le Nazaréen.
Toutes les âmes mortes qui étaient de d'autres connotations vibratoires ou égrégoriennes ou spirituelles ou religieuses n'ont pas pu être absorbées. Seul le peuple juif a pu être absorbé par certains du peuple des Nazaréens et certains des gentils qui faisaient partie des Nazarites et de d'autres sectes de l'époque. Lorsque le Nazaréen a traversé, donc lorsque l'esprit du Nazaréen a traversé le monde des morts, il a été capable d'aller chercher des millions de personnes pour les fusionner à lui et pendant de 12 ans à 32 ans, il a été obligé de faire évoluer, donc de sauver ces âmes. C'est-à-dire qu'il les a complètement absorbées pour les intégrer à son plan vibratoire d'évolution. Lorsque cela a été fait, de son vivant, il a maintenant commencé à prêcher et là, il a continué à supporter le péché du monde, son monde, il faut bien comprendre, et non pas le péché de tout le monde, de toutes les humanités. De son vivant, ceux qui mouraient après l'âge de 32 ans n'allaient pas dans le monde des morts, étaient automatiquement absorbés par le Nazaréen, donc ne vivaient pas le monde des morts. Et le Nazaréen, pour se parfaire, était l'expression d'une forme d'esprit particulière de Dieu. On l'appelait la troisième personne. Alors, il devait, pour arriver à se parfaire, donc à être parfait au niveau de son plan d'expression planétaire, il devait être capable d'absorber tout ce qui avait été un jour divisé de lui à l'échelle de l'humanité. De son vivant, ceux qui meurent ne vont plus dans le monde des morts parce qu'ils sont sauvés par le Nazaréen, donc absorbés par son plan d'affinité vibratoire, et ce n'est pas tous les humains, mais tous ceux qui sont en résonance avec lui. Tous ceux qui vont croire au Christ vont se mettre en affinité vibratoire avec lui, donc lorsqu'ils meurent, ils sont absorbés par le Nazaréen. Soit dit en passant, depuis que le Nazaréen est disparu, ceux qui croient en lui, qui meurent, vont dans le monde des morts, ne sont pas absorbés par le Nazaréen. Cette parole du Christ s'appliquait à ceux qui vivaient à son époque. Maintenant, il y aura d'autres formes d'énergie christique ou de Christ. Le Christ, c'est le terme alchimique qui désigne l'énergie supramentale, que moi j'appelle l'intelligence active, qui justement vient faire parler l'homme nouveau. Lorsque le Nazaréen de son vivant, de 32 ans jusqu'à sa disparition, vivait, il absorbait les péchés de ceux qui mouraient. Mais il faut comprendre que de 0 à 32 ans, d'autres personnes en affinité vibratoire avec lui sont mortes et ont pénétré le monde des morts. Donc, lorsque le Nazaréen a traversé le monde des morts, ces personnes vivaient. Alors, il n'a pas pu les absorber. Lorsqu'il a vécu de 0 à 32 ans, certaines personnes sont mortes. Alors, ils ont été dans le monde des morts. Et lorsque le Nazaréen, à 32 ans, a pu absorber ceux qui mouraient, ces personnes, étant déjà mortes, étaient déjà dans le monde des morts. Ce qui a obligé le Nazaréen à mourir une seconde fois, c'est-à-dire à se faire crucifier et à repénétrer le monde des morts sans mourir pour aller chercher les derniers vestiges de sa propre esprit qui, de sa mutation, pendant le temps de sa mutation, était morte et avait pénétré le monde des morts. Mourant donc physiquement, il est allé dans le monde des morts, entouré de son périsprit, c'est-à-dire que lui ne pouvait plus mourir, et il est allé finaliser la recherche ou l'agglomération évolutive des esprits similaires à cette troisième personne de l'esprit. Lorsque cela est fait, le Nazaréen revient à l'échelle de la planète pour voir les apôtres, pour leur donner le message, pour donner un message qui va permettre à l'humanité de se spiritualiser de plus en plus, un message qui va tendre à empêcher l'humain de s'entretuer même s'il n'a pas l'intelligence de comprendre ce qu'est l'amour, un message psychologique où il va dire « aimez-vous les uns les autres et aimez vos ennemis ». Le Nazaréen va donc disparaître par la suite, laissant l'évolution à d'autres formes d'expression d'énergie de l'esprit, autres que celle du Nazaréen. Très bon. Et le rôle du Québec dans tout ça? Ou sa fonction? Toujours en rapport avec ce que tu as dit au début, plus il y aura d'humains au Québec qui vont se conscientiser, plus il y aura d'humains qui devront disparaître à la surface de la planète. Chaque fois qu'un humain est suffisamment conscientisé, voilà. Pour échapper à la mort, j'ai déjà expliqué qu'il y avait deux morts. Premièrement, une mort médicale, une mort biologique, une mort cérébrale et coronarienne, cardiaque. Et lorsque cette mort elle est faite, l'esprit, donc l'entité qui est entourée de son périsprit, on a vu les anges gardiens la semaine dernière, alors on peut donc parler des anges, des chérubins. Lorsqu'il est entouré, donc lorsque l'ego sort du corps physique, il est dans un monde vital. Un monde de vie sans corps physique, le corps physique restant dans le monde de la matière, où le corps physique n'est plus animé parce que la vie, donc ce qui maintient l'identité et la personnalité de la personne évoluante, est contenue dans la vie. Lorsque la vie quitte le corps, la personnalité quitte le corps. Le corps physique étant là, dans ce monde de vie, l'humain n'est pas mort. Le corps physique est mort, mais pas l'humain.
Et ça, on ne le sait pas. Normalement, on se doit d'attendre quelques jours, disons 3 jours, avant d'incinérer une personne décédée, simplement histoire de laisser le temps à cette entité vitale évoluante, donc à cette identification personnelle de la personne décédée, lui laisser le temps de quitter complètement le corps de façon à ce que le feu ne vienne pas détruire, simplement parce que l'énergie vitale est en affinité avec la radioactivité ainsi qu'avec le feu, pour ne pas détruire simplement disons, la cristallisation mémorielle de l'évolution de cette personne. Ça ne change rien l'évolution de cosmique ou de notre univers si la personne elle meurt dans un incendie, sauf que c'est préférable simplement qu'elle meure 3 jours après, disons, dans un incendie. Si on peut. Mais ça ne change rien, c'est simplement plus facile. Il n'y a pas de souffrance, c'est plus facile en temps. Souvent, on ne souffre pas plus, c'est plus facile en temps. Lorsque la personne elle quitte le corps physique, elle erre dans un monde de vie. Et ce monde de vie, il est connu de ceux qui sont morts et qui ont pu être ranimés. Donc, lorsque la personne quitte le corps physique et qu'elle n'est pas attirée encore par le monde des morts, pour différents motifs évolutifs, on peut la ranimer, et lorsque la personne est ranimée, alors elle revient, et là, elle va conter des histoires où elle va parler de chemins lumineux, elle va parler de sentiers, elle va parler d'anges qui sont venus la voir, elle va parler de personnes chères qui lui ont dit de venir, que là-bas on avait la paix, que c'était le ciel, le paradis. Jamais, jamais, jamais elle ne voit d'enfer. Parce que l'enfer, il est vécu par le plan planétaire, et l'enfer n'est pas mémorisable une fois mort dans la tête de celui qui revient. Un alcoolique qui meurt n'est pas ressuscitable, n'est pas réanimable. On n'a pas vu dans les études, par exemple, du Dr Moody ou de d'autres, de personnes hyper droguées ou hyper alcooliques qui ont pu être ramenées à la vie 2, 3, 4 jours après. Pour la simple raison que ces personnalités n'ont pas de résistance, ils quittent simplement parce qu'ils trippent déjà, alors ils quittent le corps physique à une vitesse assez effarante, donc ils ne reviennent pas. L'enfer, il n'y en a pas lorsque l'on est mort. L'enfer, il y en a une, on l'a déjà expliqué au niveau d'une conférence sur la réincarnation. Lorsque la personne meurt, comment survivre à sa mort? Ben, c'est là le mécanisme. C'est cette personne doit, disons, à tout prix faire en sorte de ne pas être attirée et de ne pas pénétrer le monde des morts. Le monde des morts, c'est un peu comme ce vase. Et l'âme qui meurt, c'est comme ce verre. Dans le monde des morts, il y a de l'eau, c'est-à-dire il y a toutes les âmes qui sont là et il y a l'enveloppe du monde des morts, le ciel. L'enveloppe, il est faite d'une énergie vitale, périsprique. Donc, il a une connotation vivante. À l'intérieur, ce sont des mémoires, c'est de l'eau, ce sont des âmes, c'est le monde des morts. Lorsque l'individu avec son âme quitte le corps physique, elle est dans un véhicule similaire au monde des morts. Donc, elle a l'ange gardien qu'on appelle le séraphin, c'est-à-dire le périsprit de l'âme, et il y a à l'intérieur son identité, ses mémoires. Cet ange, cette vibration ici, l'enveloppe de l'âme, fait que lorsque deux individus s'approchent l'un l'autre, ils ne peuvent pas se mélanger au niveau mémoriel. Alors, ils se touchent, et nous sommes, présentement, nos âmes se touchent, mais nous ne sommes pas colorés. Parce que nous avons une enveloppe qui nous protège. Champ de force. Exactement. Si ces deux enveloppes disparaissent, automatiquement nos âmes s'interpénètrent, s'intercolorent, et je deviens toi et tu deviens moi. Ça fait partie de certains processus apparemment d'évolution, mais tout à fait d'aberration de certaines sectes au niveau de notre échelle planétaire. Lorsque nous nous approchons, le contact entre les deux fait que lorsque je frappe le verre, donc lorsqu'il y a une vibration émise dedans, elle peut être communiquée à ta propre ego, donc à ton eau, comme on peut constater, par la simple raison que les vibrations sont communicables d'un âme à l'autre. Mais il n'y a pas coloration, par contre, il peut y avoir quand même pénétration, il peut y avoir manipulation, mais tu restes quand même dans une affinité à pouvoir te défendre. Lorsque l'âme quitte le corps, il voyage avec l'ego qu'il a. Lorsqu'il approche le monde des morts, l'enveloppe de l'âme, ce qui vous protège, ce qui fait que vous êtes un humain vivant, ça colle au monde des morts, et automatiquement, l'enveloppe crée une ouverture dans le monde des morts. L'enveloppe ne traverse pas le monde des morts, il n'y a que votre âme, c'est-à-dire que votre identification mémorielle, qui pénètre le monde des morts, qui est automatiquement diffusée à l'échelle du monde des morts, donc dans le ciel, ce qui fait qu'à l'instant même où l'humain pénètre le ciel ou le monde des morts, il n'a plus aucune identité, il n'a plus aucune souvenance de ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'est plus ce qu'il a été. Il est maintenant dispersé à travers des millions d'individus, et selon les affinités résonantes vibratoires, il ira retrouver ce qu'il a aimé, ou comme il ira retrouver ce qu'il a haï, sous d'autres plans, et il sera à jamais fusionné à eux. Sauf que dans ce monde des morts, lorsque l'esprit veut s'incarner, traverse ce monde des morts, elle amène avec lui des particules de ses personnalités mortes, et elle les incruste dans un âme pour les placer dans un corps physique.
Lorsque l'enfant vient au monde, il a plusieurs personnalités. Il doit premièrement se détacher de la personnalité communiquée par le sang de sa mère et par la suite, il va être colérique, pacifique, dramatiquement plate, hyperactif. Il va se passer plusieurs choses chez lui et ce sont toutes les personnalités du monde des morts placées dans cette âme qui maintenant doivent apprendre à se connaître pour arriver à se fusionner. Et normalement, vers l'âge de 12-13 ans, à l'adolescence, l'enfant doit avoir finalisé sa personnalité, sa pluralisation, sa fusion des personnalités réincarnatives, de façon à maintenant devenir un adulte biologique pour pouvoir maintenant transmettre une seule chose. Ceux qui ne font pas ça, la crise d'adolescence, elle est normalement la crise d'identification, où c'est là que les personnalités réincarnatives doivent se placer. Laquelle va dominer, laquelle va être dominée, laquelle va ceci, laquelle va cela. Et plus les individus refusent, ils ont de la difficulté à vivre cela, plus ils vont essayer les boissons, les alcools, enfin différents mécanismes assez intéressants pour obliger ces personnalités à finir par vibrer sur un plan similaire. Si tu te drogues ou si tu te saoules la gueule quand tu es adolescent, ce qui va arriver, c'est que tu drogues toutes les entités personnalisées, donc tu les places toutes dans un plan astral où elles vont triper. Leur donnant des expériences similaires, la fusion est plus facile, et donc ça devient un phénomène d'identification pour le jeune, pour l'adolescent, un phénomène où ça lui amène une facilité d'évolution, mais en même temps une dégradation évolutive. Lorsque tout cela est fait, lorsque la personne sort de son corps physique, et je ne parle pas d'un voyage astral ni de dédoublement éthérique, lorsque la personne meurt, elle se ramasse dans le monde vivant et là, elle va apercevoir une lumière dense. Une lumière extraordinaire, une lumière rayonnante, une lumière formidable, fantastique, une lumière attractive. La lumière du ciel, la lumière du monde des morts. Et ce monde des morts n'ira pas vous chercher avec une fourche parce que jamais vous allez y aller. Alors automatiquement, ce sont les mémoires des personnes que vous avez aimées qui sont passées avant vous dans ce monde des morts. Et lorsque l'âme frappe le monde des morts, elle s'incruste dans l'enveloppe du monde des morts, libérant l'enveloppe séraphique, et automatiquement, il reste l'image du mort à la porte du ciel, tandis qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien de cette personne. Et lorsque la personne meurt, elle est attirée par ces images. Alors, elle voit son père qui est décédé, elle voit des choses qui vont l'attirer, et là, elle va être attirée, donc, elle va être magnétisée, ce qu'on appelle l'amour, n'est-ce pas? Elle va se diriger vers le ciel, vers le monde des morts, et lorsqu'elle va toucher à ce ciel, automatiquement, elle va pénétrer dans le ciel, plus de souffrance. Pourquoi plus d'identification? Vous ne pouvez plus souffrir si vous n'avez plus d'identification, autrement dit, si vous n'avez plus de conscience même de vous-même. Alors, automatiquement, c'est réglé, et là, les personnes que nous avons connues et appréciées, nous les rejoignons à jamais pour l'éternité. C'est un fait. Comment survivre à sa mort? Bien voilà, c'est qu'il va arriver un mécanisme où la personne meurt, et où elle voit le plan des morts, et son âme se dirige vers ce monde des morts, mais soudainement, il va être attiré par une autre lumière, qui n'est pas celle du ciel, donc qui n'est pas celle du monde des morts. Et là, elle va, selon son affinité évolutive, hésiter entre la lumière et la lumière du monde des morts. Et à un moment donné, elle va se diriger vers l'autre lumière, qui va être son double éthérique. Comment survivre à sa mort? Constituer un double éthérique. Lorsque le double éthérique est constitué, le double éthérique, c'est de l'esprit. C'est de l'esprit qui est similaire à l'enveloppe séraphique, c'est-à-dire à l'enveloppe de l'âme. Et ce double éthérique a le privilège d'attirer l'âme beaucoup plus parce qu'il est la copie exacte de la personnalité, de votre personnalité, mais pas de votre identité. Lorsque l'âme voit le double éthérique, il se dirige vers celui-ci et il pénètre l'esprit du double éthérique dans le monde supramental. Donc, ce n'est pas dans le ciel, mais c'est dans ce que le Nazaréen appelait les cieux. Lorsqu'il pénètre le double éthérique, il garde sa personnalité évolutive, mais il devient intelligent. Si le double éthérique n'est pas parfait, il devra se réincarner, mais pour la première fois de la vie de l'humanité, une entité va traverser le monde des morts avec son double éthérique. Donc, il va faire le cheminement du Nazaréen. Il va apparaître dans un corps physique en ayant rassemblé dans le monde des morts ce qui peut être contenu dans cette enveloppe, mais lui ne sera pas mort. Et lorsqu'il va naître, enfin, il va finaliser et vers l'âge de la préadolescence, lorsqu'on va lui demander « Est-ce que tu crois à la réincarnation? » Il va dire « Pauvre toi. Je peux même te dire ce que j'ai fait dans mon autre vie. Je peux te montrer les adresses où j'ai habité. Je peux te montrer tout. Je sais tout. » Vous ne vous rappelez pas de vos vies antérieures parce que vous êtes pluralitairement 25, 30, 40, 50, 100 ou même 1000 ou même 100 000 personnes qui habitent chacun d'entre vous.
Plus maintenant, vous avez fusionné ces personnalités, ce qui fait que présentement, vous êtes un. Mais cherchez pas à vous rappeler ce que vous avez été avant. Vous avez été tellement de choses avant que vous ne pouvez pas vous en rappeler. Sauf que ceux qui vont se constituer un double éthérique, et je vais expliquer de quelle façon cela se fait, et non pas de quelle façon il faut faire, mais de quelle façon ça se fait, ceux qui auront un double éthérique suffisamment constitué, et ça on en parle depuis le début de l'humanité, c'est d'ailleurs l'un des messages du Nazaréen, se mettre à genoux, l'ego, on va y revenir, ceux qui auront un double éthérique pourront automatiquement, lorsqu'ils vont mourir, physiquement, attirés vers celui-ci pour ne pas pénétrer le monde des morts, alors automatiquement ils vont survivre à leur mort, et par la suite ils vont simplement retraverser le plan des morts, revenir dans le monde de la matière, et ce sera des adultes enfants. L'humanité qui va naître de cet état va se rappeler de ce qu'elle a été, parce qu'elle sera tout à fait elle, dans un autre temps, dans un autre lieu et dans un autre corps. Lorsque celui-ci revient, il vit des phases évolutives sur lesquelles on va revenir de toute façon dans d'autres conférences. Alors, je vais te laisser poser des questions. Oui, alors, ce double éthérique-là, qui est donc sa propre lumière, c'est peut-être aussi ce qu'on appelle le corps nuptial dans la tradition ésotérique, constituer le corps nuptial, ou le corps morontiel, justement, dans la cosmogonie d'Urantia. C'est ça. Donc, que l'on prenne n'importe quelle source, on aboutit au même résultat, donc la constitution du double éthérique. Oui, c'est exactement. C'est qu'on n'a jamais pu, dans tous les enseignements traditionnels, spirituels, religieux, moraux, ésotériques, enseigner de fausseté. Fausse. On a toujours enseigné des réalités colorées. Alors, quel que soit le terme, quel que soit le livre sacré, quel que soit ce qu'on va aller chercher, on en revient à ce que j'ai dit ce soir, et on ne peut pas contredire par le livre sacré. On en revient toujours à la création du double éthérique, quel que soit le nom qu'on va lui donner. Avant de comprendre comment il se constitue, on en arrive donc aujourd'hui en 1986, où il y a, semble-t-il, sur la Terre, deux familles d'ordre vibratoire différents. Oui. Et qu'est-ce qui particularise et différencie fondamentalement ces deux familles vibratoires? Bon, tu parles de la famille lunaire et de la famille solaire? Bon. Pour comprendre l'origine de ces deux familles vibratoires, il faut revenir assez loin. Mais disons pour l'instant qu'on a une famille vibratoire planétaire qui est en résonance beaucoup plus avec l'un de ses hémisphères cérébral, celui qui va engendrer chez lui un plan logique, un plan cartésien, un plan qui l'amène à devenir, on pourrait presque dire, solaire, mais qui en même temps l'oblige à devenir lunaire. Pour comprendre simplement ce que j'entends par lunaire et solaire, on va simplement voir ceci. C'est qu'on a des mécanismes à l'échelle planétaire qui tentent d'instruire l'humain. On les appelle des guides de lumière. Qui tentent d'instruire l'humain pour que l'humain voit de plus en plus et de plus en plus rapidement la réalité. Ces plans font partie de tout ce qui est luciférien et ces guides de lumière font partie des plans involutifs de l'humanité. Ils font partie des plans suicidaires de l'humanité. Et on a à l'antithèse ou à l'antipode des guides lunaires, c'est-à-dire des personnes qui ombragient, qui camouflent, qui ésotérisent, qui occultisent. Rien à voir avec la foi occulte ou les sciences occultes, qui camouflent, qui cachent à l'humain la réalité. Et ces personnages lunaires font partie des plans évolutifs et des plans, disons, yaviques de l'évolution. J'ai déjà donné l'exemple de la personne qui veut vivre, qui veut voir la réalité immédiatement. Dans les antiques religions, on dit que celui qui ose regarder Dieu de plein fouet devient fou et meurt. C'est ça le problème. Alors l'humain qui se dirige vers le soleil couchant dans son automobile et qui regarde direct le soleil risque de prendre le champ. Tandis que l'humain qui met des lunettes fumées, donc qui se lunalise l'évolution, donc qui suit un chemin lunaire, un chemin ombragé plus voilé, est capable de mieux absorber ce qu'il va voir, et là, il est capable de rester sur le chemin. Alors, on a différents processus évolutifs qui ont tenté d'obliger l'humain à évoluer plus rapidement. Ce sont les processus lucifériens. Et on a toujours eu une forme d'humanité qui était beaucoup plus initiatiquement reliée vers les initiations solaires. On en arrive à l'initiation solaire au niveau, disons, pas collectif, mais de plus en plus collectif. Sauf que là, maintenant, c'est le temps, tandis que dans l'Antiquité, ce n'était pas le temps. Alors, celui qui faisait ce genre de travail avait des problèmes. L'évolution, il faut comprendre ceci, c'est qu'il y a eu une race d'humains, pour comprendre la séparation entre ces deux phénomènes d'humanité, il y a eu une race d'humains
qui a été engendré par... Bon, je ne veux pas passer la soirée là-dessus, c'est pour ça. Je vais simplifier. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus ou moins réceptives aux énergies? Ah, ça, c'est beaucoup de choses. Mais disons qu'on a des personnes qui vont être... Il y a des personnes qui, neurologiquement, sont poussées à vouloir tellement évoluer, des personnes qui veulent rechercher Dieu, des personnes qui vont prier, des personnes qui vont se pencher sur Dieu, des personnes qui veulent s'en sortir, et ceux-là ne reçoivent pas les énergies. Pour la simple raison que ces personnages sont tous habités par un esprit, ce qu'on appelle ésotériquement les esprits lucifériens, c'est-à-dire que c'est ce qui a engendré cette partie de l'humanité et qui, Lucifer est un être qui n'a pas voulu accepter le travail de l'humanité au niveau de l'esprit, c'est-à-dire que c'est un être qui n'a pas voulu que l'humain se matérialise suffisamment pour amener l'énergie matérielle vers la source première. Alors Lucifer a voulu sauver l'humanité avant même que celle-ci commence son travail, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a d'ailleurs débalancé l'humain. On parle de la chute de l'homme, donc c'est pas réellement une chute, et ce qui a obligé l'humain à être encore plus terrestrifié, sans être terrorisé, que ce qu'il aurait fallu. Et toutes les personnes qui veulent absolument à tout prix évoluer vers ces divinités sont des personnes qui tentent de fuir l'évolution matérielle de la planète. Alors, on a eu des personnes qui se sont massacrées le corps, on a des personnes qui ont fait des sacrifices humains. Aujourd'hui, on offre des cierges et des prières à la place, mais quand même, on a, disons, évolué au niveau de ce qu'on voulait offrir, mais c'est le même mécanisme. Ces personnages sont donc d'ordre luciférien au niveau des entités évolutives. Luciférien n'a rien à voir avec mauvais. Satanique, on peut dire c'est mauvais. Tandis que Lucifer était un être de lumière qui a voulu sauver l'humanité et qui s'est trompé. Il faut bien comprendre. Et chaque personne est présentement génétiquement habitée par un phénomène qu'on appelle luciférien au niveau de l'ésotérisme, un phénomène qui tend à vouloir tout faire pour qu'il rejoigne ce qu'il a amené ici, et en même temps, il est manipulé par une énergie qui porte le nom de belzébucienne, une énergie plutôt vitale, qui tend aussi à lui faire peur. Il a peur de mourir, il veut vivre. Alors, il est pris entre la fuite et le rester ici, ce qui lui permet donc de devenir relativement ajusté, mais ça l'a pris des milliers d'années avant qu'il finisse par ajuster ce que l'antique religion appelle la chute de l'humain. Ces personnes ne peuvent pas entrer en affinité avec une énergie supramentale claire pour la simple raison qu'ils veulent tellement voir qu'à l'instant même où ils ont une petite bribe de lumière, alors là, ils se gorogent dedans, se gorogent dessus, se prennent tellement au sérieux qu'automatiquement, ça doit être fermé. On a d'autres personnes qui, par contre, vont fonctionner d'une façon plus lunaire, d'une façon plus cartésienne, plus scientifique, mais encore là, il y a des mélanges entre les deux. On a des personnes qui ne peuvent pas entrer en contact et qui sont cartésiens, mais c'est parce qu'ils ont trop de foi, trop de croyances, ils ont trop de leitmotiv où ils disent qu'ils ont raison. Alors, si on regarde d'autres personnes qui vont être mentales, plutôt qu'intuitifs, ils vont être intellectualisme, mais à un moment donné, l'intellect va finir par accepter un peu les plans intuitifs en les jugeant, ce que l'intuition ne fera pas de prime abord de l'intellect. L'intuition va surtout rejeter l'intellect. Et on va arriver à avoir une autre forme d'humanité qui, elle, va plus être appelée à vivre l'instant présent, à vivre la science, à vivre la matière telle qu'elle est, pour en arriver à entrer en contact avec des plans intuitifs qui ne la stimuleront pas au point qu'elle va se prendre au sérieux, des plans qui vont pouvoir lui enseigner des choses, mais encore cette personne sera régie par une énergie qui va la mettre en garde contre ces choses, alors automatiquement elle aura une affinité plus grande à avoir un contact supramental. Ok, on en revient donc aux deux formes de mort, une mort noire, une mort blanche. Une mort noire où l'âme serait dissoute dans ce grand réservoir, et la mort blanche où l'âme s'individualiserait à condition évidemment que ce double éthérique soit constitué. Alors, on va finir par savoir comment on constitue ce double éthérique. Voilà. Premièrement, dans une âme, il y a deux choses. Dans une âme normale. Normale, pas nécessairement bonne, mais normale. Pas mauvaise non plus. Bon. Il y a une personnalité qui va être le véhicule qui détermine, disons, la forme ou la résonance vibratoire par l'onde de forme de l'âme. C'est la personnalité. Et il y a l'identité à l'intérieur de l'âme qui dit « moi je suis, je veux rester moi et je veux être moi et je veux connaître Dieu mais je veux rester moi-même ». Alors ou bien Dieu pénètre dans moi et je le commande, mais moi je ne pénètre pas dans Dieu pour être commandé parce que là je suis moi. Alors il y a l'identité. Lorsqu'une personne meurt, l'identité est attirée par le monde des morts. Tandis que la personnalité n'est pas attirée par le monde des morts. Mais la personnalité peut être attirée par le double éthérique. Sauf que le monde des morts est beaucoup plus proche de l'homme que les cieux. Le ciel est entre l'homme et les cieux. Lorsque l'humain meurt, l'identité
est attiré vers le monde des morts et la personnalité n'a pas assez de puissance attractive pour pouvoir contourner, disons, le monde des morts, le traverser sans subir, sans subir le sort et s'en aller vers le double éthérique. De quelle façon donc on doit arriver? Premièrement, l'humain normal qui meurt a de l'identité, donc il a de l'ego, et il pénètre le monde des morts pour pouvoir dissoudre son ego. En plus, il n'a pas de double éthérique, alors la personnalité n'a rien à foutre, elle servira à recréer d'autres véhicules évolutifs. Lorsque l'identité, lorsque l'ego, lorsque l'orgueil, lorsque la prise au sérieux de l'humain est capable de disparaître chez l'humain, voulez-vous savoir si vous avez un double éthérique en création? Ben, c'est facile. Très facile. Moins vous êtes orgueilleux, moins vous êtes colérique, moins vous êtes jaloux. Ouais, moins vous avez d'expression, et il y en a une gamme d'expressions de cet orgueil. Plus vous devenez humble, pas par entraînement, pas par morale, pas parce qu'on vous a battu et on vous a culpabilisé. Plus vous devenez humble, simplement humble. Êtes-vous bon? Oui, parfait. Vous pouvez dire oui et être humble. Parce que si vous êtes bon, vous êtes bon. Si vous êtes bon en mathématiques, vous êtes bon en mathématiques. Vous dites oui. Êtes-vous très bon? Je suis très bon. Et vous êtes humble, parce que vous dites la réalité. Par contre, si je dis, t'es très bon, mais tu ne m'intéresses pas et ça vous fait rien, soyez sûr que vous avez un double éthérique qui est en constitution. Plus la partie égoïque, parce que l'ego chez l'humain, c'est pas juste là pour lui nuire. Toutes les religions ont essayé d'obliger l'humain à comprendre que son orgueil était son pire frein. Mais pourquoi l'orgueil? Pourquoi Dieu, dans sa béatitude, etc., aurait mis un orgueil dans l'humain? Ah, pour que l'humain apprenne absolument pas, parce que l'orgueil était nécessaire. L'orgueil, c'est une forme d'énergie qui va servir à la création du double éthérique. Sauf que tant que l'orgueil reste dans notre cœur ou dans notre tête, il sert à rien d'autre qu'à nous faire souffrir. Lorsque l'orgueil est capable d'être expulsé à l'extérieur, lorsque de plus en plus on devient humble, alors automatiquement cet orgueil, il est supramentalisé, donc il va créer le double éthérique. Créant le double éthérique, vous perdez votre identité, mais vous gardez votre personnalité. Il y aura des questions là-dessus lors de la deuxième partie, je suis convaincu, alors on pourra expliquer un peu plus encore ce qu'est l'identité et la personnalité. Alors au fur et à mesure que l'humain devient humble, pas par apprentissage, si l'humain ne sait pas qu'il est humble, et qu'il est humble, il est humble. Si l'humain découvre qu'il est humble, il peut triper sur le fait qu'il est humble. Et c'est plus de l'humilité, ça. Alors je parle d'une vraie humilité, je ne parle pas d'une morale d'humilité. L'humilité dont je parle ne s'enseigne pas. On ne peut pas tapocher un humain pour lui dire « sois plus humble ». Cesse de te vanter. Non, il va se vanter par en dedans, il ne se vendra plus par dehors. Et l'humain qui finit par te dire « moi je suis pas bon », il y a de l'orgueil. Énormément d'orgueil. Il ne refuse la réalité. Parce qu'il a peur, il ne peut pas s'assumer. Ça, c'est de l'orgueil. C'est encore un mécanisme de l'ego, pour ne pas dire de l'idiot. Bon. Plus il y a de personnalité chez l'humain, et moins il y a d'ego, moins il y a d'orgueil. Plus on sait que le double éthérique est en constitution. Mais pour cela, pour que le double éthérique se constitue, il fallait absolument que vous ayez de l'orgueil et de l'ego un jour. Alors, il ne faut pas regarder l'humanité qui, à un moment donné, était plate et niaiseuse, voilà quelques millions d'années. Ils ne pouvaient pas constituer de double éthérique, parce qu'ils n'ont pas connu l'orgueil et l'ego. Alors, à un moment donné, il y a des mécanismes, il y a des religions, il y a des personnages mystiques qui sont apparus à l'échelle planétaire et qui ont instruit l'ego. Et qui ont dit à quelqu'un que tu es beau. Et qui ont commencé à inventer des qualificatifs pour flatter les autres. Alors, on a eu des armures très jolies, dorées. On a eu des blasons familiales qui non seulement engendraient la génétique réincarnative au niveau de l'esthétique évolutive, mais qui surtout venaient flatter l'ego de nos rois, de nos reines, de nos princesses. Pourquoi on a eu des cours, à un moment donné, où on avait une forme de royauté, où on avait des courtisans et des courtisanes qui étaient tout habillés de différentes couleurs pour faire chier le peuple. Et là, le peuple se sentait mal, et le peuple copiait, et le peuple s'égoïsait. Et lorsque ça a été suffisamment avancé, eh bien, on a inventé la teinture pour cheveux, au XVIIe siècle. On a inventé des étoffes extraordinaires. On a inventé différentes couleurs de linge, et on a habillé la femme. Et là, la femme, elle est devenue un schéma d'orgueil extraordinaire. Tandis que l'homme, lui, pour plaire à la femme, devait être musclé, devait être viril.
Et là, on a rendu l'humanité, mais orgueilleuse, orgueilleuse à un point tel qu'on a des navettes spatiales, qu'on a des phénomènes, que lorsqu'on marche sur la Lune, tout le monde est content. Lorsque le Canadien gagne, on est sûr que c'est nous autres. Alors on est rendu qu'on est tellement orgueilleux qu'on s'identifie à tout ce qui peut nous plaire. Et ça, c'est génial. Oh, ça crée des problèmes dans l'évolution de l'humain. Mais c'est parfait, faut que vous vous compreniez. Vous êtes orgueilleux, merveilleux. Et plus vous êtes orgueilleux, plus vous allez avoir un gros double éthérique. À la condition, évidemment, que vous sachiez maintenant transmuer votre orgueil en double éthérique. C'est-à-dire que vous sachiez simplement transmuer votre orgueil en humilité. Le reste, ça se fait tout seul. Que vous compreniez ou non, ça se fait tout seul. Lorsque l'enfant grandit, on lui dit « Mange ceci, mange cela, tu vas grandir mieux, être en meilleure santé. » Il ne comprend pas c'est quoi la santé, c'est quoi grandir, c'est quoi... Non, mais s'il le fait, ça se fait tout seul, le reste. Alors, c'est la même chose. Lorsqu'une personne est suffisamment égoïque et qu'elle est tellement attirée vers ce plan planétaire, lorsqu'elle meurt, elle crée un fantôme. C'est-à-dire qu'elle crée une entité vitale qui a une personnalité et une identification et qui voudra rester dans son château, comme en Écosse, on en a eu plein. Mais à un moment donné, évidemment, ça finit par être absorbé par le monde des morts et le fantôme disparaît. Il n'y en a plus. Alors, l'orgueil, c'est le pied, c'est l'angle, c'est la pierre angulaire de la création du double éthérique. Je pourrais presque dire, si j'irais dans les pays sous-développés, devenez orgueilleux, soyez meilleurs, ce serait bon. Et lorsqu'ils vont être suffisamment orgueilleux qu'à la moindre petite altercation, ils vont faire des duels, alors je vais les laisser s'entretuer. Parce que c'est pas grave, de toute façon, ils reviennent. Alors, c'est peut-être grave pour l'humain qui ne comprend pas, mais ils sont en train de parfaire ce qu'ils auront besoin pour arriver à un moment donné à quitter ce monde de souffrance, tout en accomplissant ce pourquoi ils sont venus. Lorsque l'humain apprend à ne pas se prendre au sérieux, lorsque l'humain apprend à rire de lui un peu, lorsque l'humain est capable d'apprendre des autres et apprendre de lui, alors automatiquement, l'humain ouvre un diaphragme qui va laisser passer un peu plus d'intelligence chez lui. Et lorsque plus d'intelligence passe, il se voit plus. Et s'il se prend au sérieux, il souffre. Alors on coupe, on n'est pas fou, il souffre déjà assez l'humain de par lui-même, l'esprit ne le fera pas souffrir en plus. Alors l'humain n'évolue pas trop. Il reste dans son orgueil et il apprend à souffrir l'orgueil parce qu'il apprend que cet orgueil ne doit pas être exprimé dans le monde de l'homme. Elle doit être exprimée dans le monde extérieur au monde matériel de l'humain. Plus l'humain apprend à ne rien vibrer émotivement parce qu'il se sent méritoire de quelque chose, parce qu'il croit qu'il mérite, ça lui est dû. N'est-ce pas que la santé vous est due? Quand on pogne une maladie vénérienne, on est tout honteux. Parce que jamais on méritait ça. C'est ça, l'orgueil de l'humain. Alors l'humain apprend par la loi qui s'appelle le karma, la loi de rétribution, l'action-réaction. Fais une connerie, t'auras une connerie. Fais quelque chose de bien, t'auras quelque chose de bien. Quand? Ça te regarde pas. Plus l'humain va apprendre à devenir humble, plus il peut être certain que lorsqu'il va mourir physiquement, il ne mourra pas personnalitairement. Lorsque l'humain est réellement humble, l'image même de l'enfant qui meurt, qui automatiquement est sauvé, c'est un peu faux, mais c'est une image qui est bonne. L'enfant n'a pas encore assez d'ego exprimé, parce qu'il n'y a pas eu d'ego chez lui. Ça n'a pas encore eu le temps de se créer, de se grossir. Alors on a toujours l'idée que lorsque l'enfant meurt, il est automatiquement sauvé. Oui. Oui et non. L'image, elle est parfaite. Regardez un bébé, dites-lui, t'as bien gros nez. Bébé, gueudé, gueudé, son balance. Y a-tu vu les oreilles? Ça y tente de dormir, il dort. Ça y tente de pisser, il pisse. Il veut rien savoir. C'est exactement ça, l'humilité. Sauf que vous devez en arriver à avoir de l'ego pour que maintenant vous redeveniez humble. C'est-à-dire que vous devez redevenir comme un petit enfant, à l'exception que vous devez avant devenir un adulte. Sinon, pourquoi on ne resterait pas des petits-enfants? Parce qu'on ne peut pas rien faire. L'enfant, il est en plein ce qu'il faut pour que s'il meurt, il soit attiré par son double éthérique. Le problème, l'enfant n'a pas de double éthérique. Alors il pénètre le monde des morts comme tous les adultes. Sauf que lorsque l'enfant devient un adulte avec un ego, et que par la suite il exprime cet ego à l'extérieur pour ne pas l'exprimer dans le monde de l'homme, il se crée un double éthérique. Et lorsque l'adulte redevient humble comme l'enfant, lorsqu'il meurt, il a un double éthérique. Et là, maintenant, sa personnalité, elle sert et elle s'en va directement vers le double éthérique, ou dans le plan morontiel, auquel on va revenir aussi.
Alors c'est simple, n'est-ce pas? C'est extrêmement simple de survivre à sa mort. Et c'est ça qui est frappant au niveau du travail de conscientisation, d'évolution de l'humanité, c'est que ça ne sert à rien de se plugger pour méditer dans un plan que vous ne connaissez pas, de méditer sur sa peau ou sur son os pour essayer de penser qu'on médite sur le troisième œil, par exemple, parce qu'on ne sait pas exactement où ce qui se trouve, d'essayer de faire certaines choses ou de sniffer certaines autres choses, pour essayer de bien se convaincre qu'une fois mort, on vit. Vous allez vivre. Vous allez vivre. Mais vous ne saurez plus que vous vivez. Sauf si vous avez un double éthérique, vous allez vivre. Vous allez savoir en maudit ce que vous faites. Alors, il faut bien comprendre que l'humain, dans les antiques religions, on avait deux chicanes. L'âme est immortelle. Et non, l'âme n'est pas immortelle, vous devez la sauver en vivant. Mais on s'en fout. L'âme, elle n'est pas immortelle et vous devez vous arranger pour la détruire en vivant. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas la sauver. Elle n'est pas immortelle. Elle est immortelle en ce sens que rendu là-dedans ici, oui, ok, elle est immortelle. Exactement comme votre corps physique est immortel. Jamais les molécules de carbone de votre corps physique vont se défaire. Mais ils ne seront plus agglomérés pour vous ressembler à un moment donné. Alors, ce qui est constitué, votre corps physique, n'est pas immortel, mais ce qui le constitue est immortel. C'est la même chose pour l'âme. Sauf qu'à un moment donné, l'humain doit arriver à faire en sorte que son âme, dans lequel s'identifie son ego, fasse place à l'esprit, à ce Dieu que l'homme ancien recherche tant. On ne peut pas être soi et être Dieu, hein? Il faut qu'on soit un ou l'autre. Si je suis Dieu, je ne souffre plus comme l'humain. Je ne suis plus un humain. Je ne suis plus moi, comme j'étais lorsque j'étais humain. Donc, il a fallu que j'accepte de mourir pour devenir divin. C'est la même chose. C'est pareil. C'est identique. Plus l'humain saura être humble, c'est-à-dire moins, plus vous allez vous observer. Comment on devient humble en s'observant? Comment on s'observe? Quand on est capable, on peut comprendre ce que je vais dire, et quand on n'est pas capable, on ne comprendra pas. Comment on s'observe? Tout ce qui va se passer dans votre vie, insultes, accidents, mortalité, vol, viol, il pleut, il neige, tout ce qui ne va pas avec ce que vous auriez voulu qu'il soit, c'est là pour vous instruire. C'est plutôt l'inverse, mais enfin. Alors automatiquement, vous allez souffrir. En maudit, il pleut encore. Vous êtes important, vous méritez qu'il pleuve plus. C'est ça l'ego de l'humain. Pourquoi qu'il chiale? C'est pour ça. Bon. En maudit, il pleut encore. Observez-vous juste ce que vous avez de l'air. À l'échelle planétaire. Pas que vous êtes humble et minable. Non, rien de ça. Juste la farce que vous faites là. C'est une farce que vous faites. Riez-la. Riez-la. Maudit, il pleut encore. C'est franchement. Moi, je suis allé, il va encore pleuvoir, hein. Bon. Alors, tourne-toi-en et rentre chez vous. Là, tu commences à être humble. Parce que automatiquement, tu as cessé d'être dans l'énergie de l'orgueil, tu es dans l'énergie de la compréhension. Pas de l'acceptation, de la compréhension. Ce qui n'est pas pareil. L'acceptation, crime, il pleut dans la maison. Accepte pas ça. Comprenez, c'est pas pareil. Lorsque l'humain n'avait pas suffisamment d'intelligence, il fallait bien qu'il accepte. Tu peux pas comprendre. J'ai rien contre ceux qui acceptent. Mais celui qui comprend, il accepte intelligemment. Et lorsqu'il comprend que ce n'est pas acceptable, il le transforme. Celui qui accepte, il accepte inconditionnellement. Alors, ce n'est pas une moralité, ce n'est pas une philosophie de vie. Tout ce qui vient vous toucher, qui vous choque, observez juste, observez, observez. Sauf que normalement, vous n'aurez pas l'énergie pour vous observer. Il y en a qui commencent à avoir l'énergie de s'observer. C'est une question de vibration. Plus vous augmentez votre taux vibratoire, plus vous arrivez, sans y penser à vous observer. Vous venez pour boire, vous renversez. Pas grave. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave quand on est un adulte, mais quand l'enfant, lui, vient pour boire, il renverse. Ah, là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil, le petit maudit, là. C'est pas? Parce que vous, important et parfait comme vous êtes, pouvez renverser. Pas le petit cave qui est là. Ça fait 20 fois qu'il renverse. Ah ben là, ma patience a des limites. Non. Le contrôle sur ton orgueil a des limites.
Parce que si tu comprends, il n'est pas question de patience, c'est question de tolérance. Mais ça, c'est autre chose. Alors, lorsque la personne ne se prend pas au sérieux, ben, elle comprend, elle va expliquer, elle va lui dire la prochaine fois, essaye de regarder ton verre avant de le prendre. Mais si l'enfant n'a pas l'énergie, il va finir par comprendre. Il est humble. Humble. Il pourra passer 50 ans avec une personne qui va toujours renverser son eau. Puis jamais ça va lui faire de quoi. Il va être capable de l'éduquer, de l'instruire. Si c'est un arriéré mental, ça ne le touchera jamais. Il va être capable de toujours l'instruire. Parce que jamais il va obliger l'autre. Excuse, je te pointe. Jamais il va obliger l'autre à être comme lui. C'est ça le problème de l'orgueil de l'humain. On oblige l'autre, alors on veut l'instruire, on veut donner une leçon. Toi, t'en comprendrais peut-être la leçon, pas nécessairement l'autre. L'humain n'est pas là pour donner des leçons aux autres. L'humain est là pour s'instruire à lui. On peut tolérer. C'est sûr que si l'autre passe son temps à tirer de l'eau dans le visage, il faudrait qu'il s'achète un parapluie ou encore qu'il achète de l'eau déshydratée ou quelque chose. Il faudrait qu'il trouve un truc pour s'ajuster. Vous riez présentement. Et vous pouvez apprendre à évoluer en riant comme vous le faites là. L'évolution devient facile, elle est plus souffrante. Parce qu'on ne se prend plus au sérieux. Oh, dans les premiers temps, ce que je dis là, c'est de l'intellectualisme pour certains parce qu'ils n'ont pas la vibration de l'appliquer. Et c'est du vivant, c'est pas de l'intellectualisme pour d'autres parce qu'ils ont la vibration de l'appliquer. Il y a plusieurs ceux qui font le PMC, qui de plus en plus savent ce que je veux dire par ne pas se prendre au sérieux. Et ça, c'est le mécanisme qui ne demande pas des études, qui permet de survivre à sa mort.